Notre invité de ce jour est un talent, un grand passionné de la culture. Guy Germain Despris est artiste chanteur, compositeur, arrangeur, danseur et chorégraphe. Il est âgé de 41 ans et est originaire de la Côte d'Ivoire. Très tôt, à l'âge de 4 ans, il commence l'école de danse à la Fondation Guiraud Scolaire à Abidjan, dirigée par Madame Rose-Marie Guiraud. Après une audition à Abidjan en 1994, il obtient une bourse d'études de 2 ans au Danemark à Copenhague dans la compagnie Body Brains Unlimited de Nana Nilsson. Il étudie aussi dans différentes écoles à New York, le ballet classique, le jazz et la danse moderne. Guy Germain Despris n'a pas grandi avec sa famille biologique. Aujourd'hui, il exprime toute sa gratitude à Rose-Marie Guiraud, celle qu'il considère comme sa deuxième mère. Tous les détails de son histoire dans un instant avec Jean-Michel Aunin. Et nous accueillons sans tarder notre invité de ce lundi pour attaquer la semaine avec une bonne dose d'inspiration. Despris, Guy Germain, bienvenue, bonjour. Vous êtes sur le plateau de ce midi avec de belles couleurs, du style aussi. J'essaye d'être content. Et merci beaucoup. Alors, nous allons, j'imagine que vous connaissez cette émission, tout de même, vous avez le temps de la suivre, même si votre calendrier est assez chargé. Effectivement, bien sûr, je la suis tout le temps. D'accord, il y a un pion qui manque sur ce plateau. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je crois que c'est Philo, non? Docteur Philo qui fait son entrée, tout de suite son entrée. Le thème du jour, selon Docteur Philo. Eh Seigneur, ça fait 3 jours, Princeau est sorti. Je ne sais même pas s'il a mangé. Eh, je prie toujours pour mon fils là. Mais 2 jours là, je ne comprends même pas son comportement dans la maison. Eh, mon Dieu. Ah, la vieille sorcière maudite là. T'as dit quoi ici? Tu dis quoi? Princeau! Hé! Faut pas le mettre dans ton sorcier. Qui est Princeau? Princeau, attends, j'ai enlevé la Princeau, et puis si j'ai donné un prince là. Princeau, tu as quitté Une où? vieille même maudite quoi. Que maman. Bébé, ça fait 3 jours. Si tu as laissé. T'es lallé, hein. Moi, c'est pas l'affaire de respect de maman. Que maman. Toi, tu m'as menti quoi? Tu m'as menti. Mon fils. Tu ma vraie maman. Tu ma vraie maman. Qui t'a dit ça à l'oreille? Qui t'a dit ça? Les voisins là, ils disent que toi, tu m'as adopté. Toi, tu m'as adopté. Depuis la main, il vit dans le mensonge. Ah! La même. C'est ça très essentiel. Sinon, il y a été lallé, titi. Bébé, je suis ta maman. Quelle maman est qui? C'est moi ta mère. Moi, ma vraie maman n'est pas quoi. Moi, vraiment, si c'était ma vraie maman, moi, elle a réussi. T'as compris? Sans Wallet, si c'était ma vraie maman, elle a réussi. Je t'ai scolarisé. Toi, t'as me dit quoi? Scolarité. Je t'ai donné une bonne éducation, bébé. Ouais, c'est ça que t'as parlé. Éducation. Quelle bonne maman même. Je t'ai appris à développer le sens de la responsabilité. Il y a ici responsable. À être rigoureux dans cette vie-là, mon fils. Rigoureux. Il y a un maudit, j'ai envie de l'aller ça même. Seigneur. Prince, c'est toi qui me parles comme ça aujourd'hui. Et bah là, je t'ai donné le lait maternel. Qui ça? Quel bon lait même? Lait fermenté là, t'as me donné quoi? T'as donné quel bon lait? T'as donné quel bon lait? Mon fils. Ah, t'es là, moi, sois quoi? Les mots sont en train de réciter. Tu m'as adopté. Moi, mon propre secret, tu m'as caché ça pendant des années. C'est pour ton bien. Moi, j'ai découvert ça. C'est pour ton bien, bébé. C'est pour ton bien. Yes, t'as malade, t'es dedans là. Eh, Prince, passe ici. Viens ici, dépêche-toi. Tu m'as demandé tout à l'heure là que je t'ai caché la vérité, mon fils. Ouais. Tu sais dans quelles conditions je t'ai récupéré? Un matin, je quittais à la prière. J'ai entendu des pleurs de bébé dans ma poubelle, mon fils. C'est comme ça que je t'ai récupéré. Depuis que je t'ai récupéré, tu m'as apporté de la joie. Mon fils, laisse tomber tout ça, je t'aime. Comme si j'étais ta vraie mère. Et je le suis, bébé. Tu m'as pris dans la poubelle, maman m'a jeté dans la poubelle. Une femme t'a abandonné dans une poubelle, mon fils.
Maman, pardonne-moi. Tout fait pour toi. C'est les voisines là qui disent pas. Calme-toi. Et maman, pardonne-moi, il n'y a plus de femmes. Et voilà, un très beau sketch qui nous enseigne l'importance d'être reconnaissant. Peu importe les difficultés qu'on puisse avoir dans une relation filiale, reconnaissant envers ceux qui ont été pour nous à un moment donné des parents. Et voilà, c'est donc le beau message de Dr Philo. Message, continuons d'en parler. Et si vous adressiez un message à, disons, une personne à qui vous êtes reconnaissante, c'est Paterne, Chris Assemian, qui vous adresse la question. Chris Paterne Assemian, c'est votre opinion. Et salut Jean-Michel, très bon début de semaine à tous et à toutes. Et certaines personnes ont fait une grande différence dans notre vie. Et bien souvent sans le savoir, elles nous ont influencé à prendre des décisions, à poser des gestes à un moment donné dans notre vie afin de nous aider à nous améliorer. Aujourd'hui, nous marquons une pause afin de livrer personnellement un message de gratitude. Yves Amoussou, une entreprise qui cherchait des techniciens. Et c'est comme ça qu'il m'a informé qu'il y a cette entreprise qui cherchait un technicien et tout ça. Et que si ça m'intéressait, d'envoyer mon CV. Et bon, moi, je n'ai pas considéré, je n'ai pas envoyé de CV. Quelques mois après, je suis tombée malade, tout ça, et puis bon. Un jour, il m'appelle, mais je t'ai demandé quelque chose, tu ne m'as pas envoyé. Envoie-moi le CV, c'est urgent. Bon, sur coup de tête, comme ça, bon, ils m'emmènent là. Et j'ai envoyé le CV. Et c'est comme ça que j'ai été retenue dans l'entreprise. Je pense déjà à mon grand frère, M. Adjafikwa, celui-là qui... Déjà, lorsque on était encore tout petit, on a perdu notre père. Alors, il s'est érigé comme notre père et qui nous a aidés à aller jusqu'à continuer les études pour que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes. Voilà, donc vraiment, je lui dis merci. C'était la maman du docteur Achelo. Voilà, on appelait Mémé. J'avais prévu aller la rendre visite. Maintenant, aux dernières nouvelles, j'apprends qu'elle est décédée. Donc, ça m'a touchée vraiment. Elle était comme une mère pour moi. C'est un de mes responsables, M. Oula. Je ne vais pas citer véritablement ce qu'il a fait, mais c'est de manière professionnelle. J'étais dans une boîte, sinon je suis dans une boîte pendant des années. Il a fallu que je passe dans son service pour que je sois révalorisé. Et ça va me marquer à vie. Dans la vie, c'est vraiment pour me répéter. Il est bon, agréable et louable d'être reconnaissant. Pratiquer la gratitude est un gage de bonne santé physique et relationnelle. Donner de soi après avoir reçu nous aide à prendre conscience que nous avons besoin des autres pour exister. À vous les studios. Allez, merci beaucoup Chris Paterne Assemian. C'est l'occasion pour nous aussi d'adresser notre grande reconnaissance. Un merci infini à toutes ces personnes qui ont ajouté de la valeur à nos vies, nos professeurs, instituteurs, ces mentors que nous avons eus, ces parents aussi, on pourra dire ces parents de substituts que nous avons rencontrés dans la vie. Merci infiniment, même ces collègues, ces chefs que nous avons au boulot. On pourra citer M. Andjou, non? Complètement, voilà, on s'est trompé. Voilà. Merci aussi à vous, Dr Philo, pour cette intelligence du jeu aux côtés de Massandjé Koné, qu'on salue tout à l'heure. Merci pour le bon message artistique. Alors, notre invité à présent, face à nos questions et notre curiosité, des prix Guy Germain. Vous êtes né à Abidjan dans une famille nombreuse. Très tôt, les choses se sont compliquées entre vos parents. Ce qui a dû obliger votre mère à vous envoyer direct chez papa, d'Abidjan à Gagnoa. Revenons ensemble sur l'ambiance de cette époque-là. Ça a été... je pense qu'en tant que tout enfant, on n'aimerait pas vivre dans une famille où père et mère ne vivent pas ensemble, séparés. En fait, ils avaient quand même de bonnes relations. Mais mon père voulait me voir, donc ma mère m'a dit, allez, va voir papa. Puis voilà, étant là-bas, les choses ont évolué rapidement. Très rapidement, vous ne croyez pas si bien dire, puisque vous rencontrerez à 3 ans déjà, c'était bien ça? L'une des icônes de la danse africaine, Rose-Marie Guiraud, dans des circonstances que je jugerais assez inédites. Les faits? Les faits, très simples. J'étais à la maison et elle faisait une tournée ivoirienne, cherchant à recruter des talents. Et moi, venant d'Abidjan, on m'appelait toujours le petit blanc. Je pense à cause de mon teint. Et comme ça, les gens étaient en train de danser. Et mon père qui m'a dit, allez, vas-y, bouge, danse.
Et moi, j'ai été surpris moi-même parce que du coup, quand j'ai commencé à danser, tout le monde, ils ont commencé à de joie, crier. Et Rose qui se lève, qui se dit, mais celui-là, moi, je veux cet enfant-là. Donc, d'aller voir mon père, ça a été vraiment un débat. Bon, enfin, c'est ce qu'elle m'a dit après. Apparemment, mon père ne voulait pas que je parte avec elle. Il y avait une raison particulière de ne pas vous laisser aller? Je ne sais pas. Certainement, avant, on ne prenait pas ce métier de danse, artiste au sérieux. Donc, lui, il se disait, bon, mon fils, je vais... il préfère qu'il continue ses études et autres, mais lui a dit... J'ai un autre rêve, un autre projet pour voilà. lui. Et donc, du coup, on m'a caché. On m'a mis dans le coffre arrière de la voiture. Et puis, c'est comme ça que je suis parti. Qui vous a mis dans le coffre arrière de la voiture? Rose-Marie Guiraud. Elle a osé? Oui, elle s'est dit, celui-là, je vais le donner tout. Alors, finalement, sans l'accord parental ou avec? Non, finalement, c'est arrivé à Abidjan qu'il a dit, bon, allez, votre fils est avec moi, vous pouvez le voir, vous pouvez le voir. Et puis oh là, c'est assez osé. Ah ben oui, il faut oser dans la vie, hein. On n'ose pas, on ne réussit pas. Hein. Ben alors, j'espère que finalement, papa et Rose-Marie Guiraud ben oui, ils se sont très bien entendus. Il a été très heureux finalement, ma mère après, et voilà. C'est une histoire très, très complexe, mais je ne regrette pas, hein. Je vous le dis sincèrement, pas du tout. Moi... Bon, mon père n'est plus en vie, ma mère non plus, mais je veux dire, de là-haut, il voit que ça a été un succès, voilà, grâce à Rose-Marie Guiraud. Ok. Alors, sur le plan humain, qui était Rose-Marie Guiraud? Une femme... Pour être plus vrai, qui est Rose-Marie Guiraud? Une femme hors norme, une femme extraordinaire, une femme grand cœur, une femme qui a aidé Guy Germain, DJ comme je suis, mais qui a aidé d'autres enfants de la rue qui occupent aujourd'hui des postes incroyables. Et cette dame, je lui vaux ma vie. Voilà. C'est... Alors, lorsqu'elle vous a récupéré, elle vous a envoyé à Abidjan, précisément aux 2 plateaux, au sein d'une fondation qui était à la fois une sorte de maison de grande famille, d'école aussi. Avant, qui s'appelait l'IDEC, et École de danse et d'échanges culturels. Aujourd'hui, c'est Fondation Guiraud MR. Rose-Marie, voilà. D'accord. Alors, quel était le contenu de la formation au sein de cette école? En fait, on apprenait tout. Hein. C'est vrai, la danse était le basique, mais c'était la danse, l'art, la culture en général, mais la musique, le théâtre, la comédie musicale. En danse, je vais être plus spécifique, la danse moderne, le ballet classique, le jazz, le contemporain. Elle nous a donné tout ça parce qu'elle avait déjà appris ça aux États-Unis. Et puis en plus, il y avait l'école. Je lui dis... le système général. Le système général. C'est-à-dire que vous étiez à la fois dans cette école... Bien sûr, on avait... spécialisée voilà, on avait chacun maître de maison et on étudiait comme à la maison et ensuite tu allais à l'école normalement. Donc vous avez passé des diplômes Bien sûr, bien sûr. J'ai fait toute ma carrière comme un élève normal, voilà. D'accord. Et c'était pas compliqué de trouver l'équilibre entre l'école d'art et le système général? Non, quand tu as une maman qui est multitask, ça va vite. Donc elle m'a donné l'opportunité de vraiment, comment on dit en anglais, bounce d'un côté à un autre. Voilà. Alors, Rose-Marie Guiraud, c'était aussi de la transmission de valeurs. On sait combien c'est important quand on se construit d'avoir des valeurs, des convictions, des principes sur lesquels régler sa vie. À ce sujet-là, qu'est-ce que vous avez reçu de cette grande dame? Et elle m'a appris à d'abord me respecter, et respecter l'être humain, à garder la tête sur les épaules, et puis croire en son destin, être combattant et travailler dur. Voilà. Pour elle, c'était ça. Le travail, mais respecter tout un chacun. Elle m'a éduqué très tôt, elle m'a donné des responsabilités. J'étais déjà son assistant quand j'avais 12 ans. Je dirigeais déjà l'école, et la troupe Les Guirivois. Mais à un jeune âge, donc cette responsabilité, elle me l'a inculqué. Très tôt, vous avez acquis le sens du leadership. Oui, c'est ça. J'étais tout le temps. En fait, le fait de le dire, les gens, ça paraît bizarre, mais je dormais avec elle, je dormais avec Rose-Marie Guiraud dans le même lit. C'est normal, c'était votre mère. Mais oui, mais je veux dire, j'avais 3 ans, oui, mais à l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, j'étais encore là. Et quand elle avait des créations pour une comédie musicale, à 3 heures du matin, on me réveillait, j'apprenais tout avant les autres. Donc le matin, je me réveillais et puis moi, j'enseignais le reste aux autres. Ça, c'était un sacerdoce. Ouais, donc
sens de responsabilité qu'elle m'a donné. Mais est-ce que vous, vous ne pensez pas que, parce que vous étiez plusieurs là-bas, plusieurs enfants là-bas, pourquoi particulièrement vous? Je pense que parce la question qu'il n'y devait revenir à Rose. Les autres ne s'étaient pas abandonnés, il n'y avait pas de scène de jalousie? Non, pas du tout. Je pense que dans la famille, il y a toujours une tête celui qu'on aime, où on dit, pas qu'on aime, je pense qu'on le dit certainement qu'il a le sens des responsabilités. Il a quelque chose que les autres n'ont pas. Vous pensez qu'elle a eu du flair? Oui, elle a toujours eu du flair. Elle a toujours eu du flair. Donc, je pense qu'elle m'a fait confiance. Elle s'est dit, lui, c'est une tête pensante. Donc, les autres n'avaient pas de sens de responsabilité? Bien sûr. Après, j'étais dance captain dans le jargon de la danse, c'est-à-dire représentant. Et j'avais d'autres personnes qui étaient juste après moi, comme Gaï Thomas, que les gens connaissent, et Guiro Belflor, qui a gagné Passionnariat, je crois, qui est ma petite sœur aussi adoptive. Voilà. Et il y en a encore d'autres. Il y en a encore d'autres. D'accord. Jessica? À cet âge, à 12 ans, quand on est dans l'ombre, on va dire, de Rose Marie Guiraud, et quand on a grandi dans la discipline et la rigueur, parce qu'il faut dire que c'est une femme qui était assez disciplinée, on rêve de quoi? Conquérir le monde, mais en restant, je veux dire, soi-même, et être un exemple envers cette femme qui vous a tout donné. Vous rêviez d'être un danseur connu à travers le monde, c'était ça plus votre rêve? Oui, j'ai voulu être un danseur connu dans le monde, je ne dirais pas, mais j'ai voulu conquérir la scène musicale, c'est-à-dire tout ce qui est grande scène, Broadway, Pina Bausch, Garth Fagan, ce côté-là, tout ce qui est comédie musicale, ça a été un rêve et j'ai atteint mon objectif. Oui, tout à fait. Et du rêve à la réalisation, il y a tout un parcours. Vous avez été en tournée énormément avec Rose Marie Guiraud et la troupe Guirivoire. Vous avez, disons, passé l'Afrique, l'Europe, le continent américain, l'Asie également. Plus d'une quarantaine, peut-être voire cinquantaine de pays. J'imagine que c'était un style de vie assez intrépide, exigeant, éreintant. Oui, mais superbe. Parce que grâce à elle, je parle à peu près 5... Non, je parlais 8 langues. Parfaitement. Vous parlez 8 langues? Je parlais. Mais maintenant, je parle 3 langues parfaitement, 2 langues que j'oublie. Vous avez... J'oublie. Ben oui, parce que ça... Parce que forcément, sans pratique... Alors, allons sur le détail. Moi, je trouve les détails toujours passionnants. Quelles sont ces 8 langues que vous parliez et ces 5 que vous avez finalement oubliées? Enfin, je parle le français, l'anglais, l'allemand, le suédois. Je parle le japonais. Ouais, maintenant c'est parti. Je parlais. Merci. Mais vous applaudissez pourquoi? On dit c'est parti, vous applaudissez. Le suédois qui est parti. Mais au moins il a eu le mérite d'apprendre 8 langues. Ça se salue tout de même. C'est pas rien. Alors, vous avez... Merci. Alors, et sur les 8, il y a combien qui sont... Citez-nous celles qui sont restées quand même. Il y a 3 qui sont restées parfaitement. Donc le français, l'anglais et puis l'allemand. Français, anglais et allemand. Ouais. D'accord. Ok. Parlons du français, anglais, allemand. Vous avez étudié dans différentes écoles. Oui. Alvin Ailey Dance School à New York aux États-Unis. Oui. African American Dance School à Durham. Dans la Caroline du Nord. Et puis aussi à Folkwang Universität. Yeah. C'est bien ça. C'est pas mal. Folkwang Universität. Ça, c'est en Allemagne. C'est en Allemagne. Et tout ça, c'était de la chorégraphie, de l'afro-jazz. La chorégraphie, la comédie musicale, le théâtre, la musique. J'ai oublié, j'ai fait aussi Brooklyn Academy of Music oui, à New York. Voilà. Finalement, vous avez eu des diplômes américains, allemands et aussi ivoiriens. Oui. Ah. Mais je n'ai pas encore de boulot en Côte d'Ivoire. Non, le truc avec vous, c'est que votre boulot, c'est dans le monde entier. Vous n'avez pas un boulot fixe. J'aimerais bien transmettre tout ce que j'ai appris à mon pays aussi. Donc voilà. Oui, mon rêve, c'est d'enseigner un jour à l'INSAC. Hein. Ma mère l'a faite. Hein. Rose Marie Guiraud était là et j'étais auprès d'elle quand elle était. Avant, c'était pas l'INSAC, je crois, c'était. Lina. Lina, voilà. Et j'avais, je crois, la première fois, j'avais 9 ans que je suis arrivé là-bas avec elle. Et c'est un rêve pour moi de continuer. Mais n'hésitez pas à les approcher. J'espère bien. J'espère bien qu'il. C'est pas loin, mais mais vous êtes là, vous rentrez là. C'est pas loin. Tu vas m'accompagner? Il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Voilà. Alors, vous avez, et ça c'est une très très bonne nouvelle en ce qui vous concerne, c'est même une satisfaction. Vous avez travaillé sur un énorme projet
c'est la comédie musicale Le Roi Lion. Ouais. En 2011, c'est une comédie qui appartient à Walt Disney, on se souvient, vous avez bossé à Hambourg, en Allemagne, et avec l'un des plus grands directeurs musicaux que ce monde ait pu connaître. C'est bien Colin Walford qui a travaillé avec de grands noms tels que Elton John, et qui a même dirigé aussi l'un des plus grands ballets d'Angleterre, le Royal Ballet d'Angleterre. Et nous avons une réaction. Non. Oui, une réaction de ce grand monsieur à votre intention. Il a des mots pour vous et nous la prenons maintenant. Regardez. Well, Jermaine, when we first met, of course, it was in Germany about 15 years ago when you auditioned for the Lion King musical, which was playing in Hamburg. And your talent was immediately obvious, and this is why we hired you, of course, to be what we called a super swing. Now, a super swing, you learnt 8 different men's roles. You learned to sing every track and you learned to dance every track. So you had the vocal range and dexterity to do that, and you had the physical strength and experience and dance skills to accomplish that also at the same time, of course. That's pretty amazing. But even more amazing, I think, is the enthusiasm and the joy that you always brought, both to performances and to rehearsals. In a way, it seemed to me as if dance and music for you is just one and the same thing, just a personal expression of exuberance, which is infectious and wonderful. So it's no surprise to me that you're making waves in the world as you pursue your path with your own creative, original material, and I wish you the very best. Colin Walford qui vous a adressé des mots très touchants. Très touchant. Il a évoqué aussi cet aspect de votre carrière. Vous avez été le seul super swing sur le projet Le Roi Lion. Le super swing, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable de prendre plusieurs rôles à la fois. Vous avez eu 14 rôles sur cette comédie musicale. Vous êtes un génie ou quoi? Non, juste un simple Ivoirien qui a fait son petit chemin. Non mais c'est époustouflant. Et il a ajouté une phrase qui m'a aussi plu. Il a dit, ce qui est beaucoup plus émouvant chez vous, c'est votre enthousiasme, la joie que vous ressentez, exprimez lorsque vous jouez, cette exubérance. Oui, la danse, la musique, c'est tout pour moi. Et donc, il y a certaines personnes, ils ont le trac avant de monter sur scène. Moi, c'est le contraire. C'est comment, allez, let's go, je vais partir, on me retient. Et Colin, c'est fort, hein, parce que je vous jure, je ne m'attendais pas à ça. C'est énorme. On était dans le même studio avec Elton John et tout. Il est intouchable. Et qui me fait ce genre de truc-là, c'est fort. C'est fort. Ça vous touche. C'est fort. Les mots me manquent. Merci, c'est énorme. Je vois que Jessica fait des... J'ai l'impression que Jessica ressent un peu une partie de l'émotion que vous avez. Jess? Non, c'est un parcours qui est assez impressionnant. C'est vrai que vous avez baigné dans une enfance où finalement on vous a inculqué des valeurs, on vous a dit que tout était possible. Bien sûr. Parce qu'en fait, malheureusement, encore en Afrique, mais vraiment, je dis malheureusement, on considère que la danse n'est pas encore un métier. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais c'est juste un passe-temps, c'est un hobby, vite fait. On n'en fait pas un métier. Vous avez eu la chance quand même de grandir dans un univers où on vous a dit, c'est un métier. Mais qu'est-ce que vous dites à ces personnes-là qui disent, on peut rien faire, danser, c'est juste l'amusement vite fait là? Non, je pense que c'est une éducation. Il faut juste croire en son avenir. Et pour moi, toute chose, je parle même pas seulement de la danse, mais je dis tout métier. C'est vrai, on va plus se focaliser sur la danse. La danse en Europe, aux États-Unis, c'est énorme. J'ai eu la chance de travailler avec Usher, de danser avec Usher, de rencontrer... En 2011, vous l'avez accompagné sur une tournée en Allemagne. Sur une tournée en Allemagne. Préparez-vous Beyoncé, la liste est longue. Je veux dire, il faut persévérer, il faut croire, il faut y croire. Et moi, Rose Marie Guiraud... Comment cela peut être possible pour vous parce que c'est un rêve que beaucoup dans votre discipline entretiennent. Oui. Et vous l'avez fait. Et ça a commencé ici, hein. Ça a commencé en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas commencé là-bas. Ouais. J'ai commencé ici. Et c'est ici qu'on m'a découvert. Mais pourquoi et comment vous? Only God knows. Seul Dieu sait. Mais c'est aussi, je pense que c'est aussi un ensemble de valeurs, une certaine discipline de travail, un sens de relation avec l'autre. Je suis... Quelque part, je suis quelqu'un de très très timide. J'aime pas me lancer des fleurs. Ça se sent pas du tout. Merci. Mais je crois que oui, c'est ça, ces valeurs de discipline, respecter son travail, être acharné, se lever le matin. Quand les autres se lèvent à 8h, toi, tu es à 5h, tu es sur pied, tu travailles. Et un bon jour, ça va payer. Même s'il y a la soif d'apprendre chez vous, parce que vous ne vous êtes pas limité
à la formation en Côte d'Ivoire. Vous êtes inscrit dans des écoles américaines, vous avez appris plusieurs langues. Tout ça, ça vous ouvre au monde, ça vous donne plus de chances d'être... Bien sûr. De passer de grands castings. Bien sûr, c'est ça. Et c'est ce que j'ai fait pour le Roi Lion. On était le premier casting, je vais dire, on appelle ça en anglais pre-casting. On était en Allemagne. Pourtant, il y en avait dans toute l'Europe. En Allemagne, à Düsseldorf, que je suis arrivé. C'était en 2010, le pré-casting pour le Roi Lion? En 2000. En 2000, oui. Ok, d'accord. Le Roi Lion a démarré en 2001. En 2000, je suis arrivé à Düsseldorf, on était 3000 garçons. Sur les 3000, ils ont pris 50. Ça, c'était juste pre-casting. À la fin, c'est toute l'Europe, on s'est retrouvé à 10 000 garçons, sans compter les filles. Et sur le total, ils ont pris juste 15. Et sur les 15, je suis sorti majeur de ma première. Franchement, ça fait honneur à la jeunesse ivoirienne. Exactement. Ouais. Alors, effectivement, vous avez mis un point d'honneur à votre formation, mais je pense que le fait d'avoir ce mix de différentes cultures, en fait, finalement, la culture africaine, vous avez énormément voyagé, ça fait que vous avez un certain regard, voilà, une certaine sensibilité. Exactement, vous avez tout dit. Ouais. Et surtout, ce qui me marque chez ce monsieur, c'est son humilité. Et le monsieur, il a dit dans la vidéo, il a dit, "The run go to run." Vous savez, il a dit, il est le centre d'intérêt de l'art. Run away to Ben Bass to. Mais vous êtes bien. Yes, sir. Merci. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. D'accord. Ouais. Allez, Pelus Agathon qui suit aussi cette émission en même temps, en direct avec nous et qui prend. Mesdames et messieurs, vos réactions, peut-être aussi vos encouragements, vos petits messages sympas sur la toile. Pelus, on y va. Alors Jean-Michel, nous avons 2 messages, notamment celui de Yao Brice qui dit, pour ma part, pas étonnant, quand j'entends qu'il vient de l'école de cette grande dame de la culture africaine, une femme singulière à caractère, véritable talent, une dame qui incarne une mère qui a adopté d'innombrables personnes aujourd'hui, qui aujourd'hui sont des personnalités de la culture. Franchement, elle est à encourager, à féliciter. On a ensuite Sinali Baïkoro, il dit vraiment une belle histoire à maman Marie-Rose Guiraud. Ce que je voudrais savoir, vous disiez avoir atteint vos objectifs. Quels sont vos prochains challenges? Est-ce que vous envisagez faire par exemple une école comme elle ou vous avez d'autres projets? Et voilà, la question est tellement bien formulée. Tout le monde s'attend à ça. Les projets pour vous dans les 5 prochaines années? J'ai plusieurs cordes à mon arc. Je suis aussi musicien, compositeur, chanteur, rappeur. J'ai déjà une école. Hein. Moi, j'ai dit, l'école de ma mère, c'est mon école, donc j'ai déjà une école. C'est vrai, c'est dur pour nous. Ça, c'est l'école Legacy. Right, the legacy. Your own legacy now. What are you planning? No, I just want to keep on continue the legacy of my mother. Je veux plutôt continuer ce que ma mère a fait. Bon, je pense qu'on a perdu quelques téléspectateurs. On se retrouve après la pub, toujours avec le sourire sur RTI. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous met en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Nous sommes de retour sur le plateau de ce midi en compagnie de Despris Guy Germain, jeune Ivoirien, l'un des virtuoses, des génies de la nouvelle scène chorégraphie et danse africaine qui tutoie aujourd'hui les sommets dans sa discipline, collabore avec les plus grands et depuis le début de cette émission, il nous raconte son parcours et surtout ses secrets. Cette question-là, c'est en pop-up alors que je reviens vers notre invité de ce lundi, bon début de semaine d'ailleurs. Comment, franchement, je veux dire, il y a énormément de jeunes qui rêvent d'atteindre ces niveaux que vous avez atteints aujourd'hui, de collaborer avec de grandes stars, soit-elles américaines ou, si vous voulez, européennes, asiatiques, c'est un souhait. Mais je veux dire, c'est vrai que vous avez parlé de vos valeurs, de votre discipline, de cette rigueur que vous avez acquis aux côtés de Rose Marie-Guiraud, cette pionnière dont nous saluons encore le bel héritage. Mais franchement, à côté de tout ça, il doit y avoir d'autres secrets. Vous avez des filons, il y a un réseau, il y a peut-être des numéros, il y a eu des mises en relation. Quelqu'un qui vous a présenté à quelqu'un et ça a facilité des choses. Bon, un coup de fil qui vous a ouvert une porte. Non. Parce qu'il y a beaucoup de gens disciplinés, rigoureux aussi, qui n'y arrivent pas. Non, le truc c'est quoi? Ce qui est bien en Europe ou aux États-Unis, c'est une fois tu rentres dans le circuit, et toutes les portes te sont ouvertes. Et le circuit, c'est-à-dire? Bon, donc je prends un exemple en Allemagne. Tout ce qui est comédie musicale, c'est... comment est-ce qu'il s'appelle? C'est une école? Stage management.
En fait, c'est ce groupe-là qui fait Aïda, West Side Story, Jesus Christ Superstar, c'est de comédie musicale, hein. Mousquetaire, Les Misérables. Redonnez le nom pour ceux qui en auront peut-être besoin. Ça s'appelle comment? Donc, Stage Management. Stage Management. Voilà, ou bien Stage Holding. Ok, c'est une structure? C'est une structure qui... En Allemagne? En Allemagne, qui vraiment organise des comédies musicales. L'Allemagne est l'un des pays qui a plus de comédies musicales dans le monde. Et les auditions, ça se passe. Et pour moi, être danseur qui doit réussir dans sa vie, c'est de passer des auditions. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de perdre. Surtout. Il faut enchaîner les auditions. Il faut faire. Il faut faire. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, ce genre de structure-là, quels sont les critères qu'ils regardent? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Ça dépend de la comédie musicale qu'on présente. Hein. Et pour moi, être danseur ne doit pas être limité. C'est pourquoi je dis ici en Côte d'Ivoire, on a besoin de cette structure qui est la comédie musicale où on retrouve tout. Chant, danse, théâtre. Et la danse, c'est pas seulement juste danser, il y a la mathématique dedans. Il y a l'expertise qui s'appelle Alexandre Technique, que les gens ne connaissent pas ici. C'est connaître son corps, faire du ballet contemporain, jazz, street, modern, tout ce qui est, même la danse africaine. On a déjà ça, donc c'est un grand pas. On va continuer dans le sacred dropping. Au niveau des États-Unis, donnez-nous aussi des... c'est bon à savoir. Donnez-nous des petits filons. Bon, aux États-Unis, les écoles, il faut surtout faire des écoles d'abord. Il y a les grandes écoles. Bon, il faut s'inscrire dans une école d'art. C'est une bonne base pour se donner plus de chances. Et là, tu peux toucher plusieurs personnes. Moi, j'ai eu la chance d'être chez Alvin Ailey, puis à New York. Qui a été aussi, lui aussi, grâce à Rosemary Gueux, qui a été mon père adoptif. Judith Jamison, qui a pris après Alvin Ailey. Donc, une fois que tu rentres dans ces circuits-là, c'est ouvert, quoi. C'est vrai, on n'a pas la chance de rentrer là-bas, mais qui veut, peut. Voilà, merci. Voilà. Franchement, merci beaucoup. Et j'ajoute que, puisque vous êtes tellement ouvert à tant de disciplines, j'ajoute que vous avez collaboré avec la série Mélodie, la victoire en chanson de l'Ivoirien Alain Guicou, dont vous avez composé la musique, tout ce qui est musique. Ouais. Et également, vous avez été chorégraphe de la comédie musicale Cœur bélier de Serge Billet, qui est un grand comment on l'appelle grand journaliste. Voilà. Ivoirien. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Ouais. La liste est longue. Alors, franchement, nous, ça nous rend très très fiers. Je ne sais pas le sentiment que ressent en ce moment notre cher doyen, vous savez, c'est un personnage entier qui va s'exprimer maintenant dans sa minute. Kassi Kouadio, c'est la minute du doyen. On a remarqué qu'il ne suffit pas d'être intelligent et talentueux pour réussir dans la vie. Il faut surtout être sérieux et travailleur. Or, qui parle de sérieux, parle de sens de la responsabilité, parle de rigueur. Parce qu'on a l'habitude de prendre les raccourcis et les chemins faciles. Or, l'amour de la facilité, la complaisance et la paresse payent moins bien que le sérieux et le travail. C'est pour ça que nous allons nous inspirer de votre exemple. C'est pour ça que nous avons tenu à nous inspirer de votre exemple pour interpeller la jeunesse à beaucoup de sérieux et de rigueur. Merci. Merci d'être venu. Merci énormément. Merci beaucoup, cher doyen. Merci beaucoup aussi à vous des prix Guy Germain. Votre nom de scène, c'est DJS. DJS en tant qu'artiste-chanteur. Voilà, vous êtes à Abidjan jusqu'à quand? Jusqu'en mars, mais j'aimerais rester encore plus longtemps, moi. Actuellement, il fait trop froid là-bas et puis... Vous êtes venu vous réchauffer au pays? Oui, c'est ça. Et voilà, donc je suis encore là. Alors, est-ce que vous avez un mot personnel, un mot d'émotion, de reconnaissance, de gratitude à adresser à Rosemary Guiraud? Oui, et là, tout ce qu'elle a été et fait pour vous. C'est mon petit cœur qui parle, ce petit artiste Tita, qui parle en l'honneur de sa mère. Vous allez regarder cette caméra? Qui est très très malade. Je me bats au quotidien. L'école qui souffre. Je fais tout ce que je peux, mais je peux pas, j'arrive pas. Ma mère est très très malade. Elle a eu une AVC il y a pas longtemps. Oh là. Dieu merci, s'en est sorti. Mais je demande au ministre du tutelle de reprendre ce tact-là. Elle a besoin d'aide, sérieusement. Puis l'école, donc Madame la Première Dame, Monsieur le Président de la République,
je vous en prie. Ma mère a besoin d'aide. Elle est très très malade. Voilà. Je l'ai vue il y a 2 jours là. C'est chaud. Voilà. Je me bats, je fais tout ce que je peux, mais j'ai donné une vie. Voilà, on a bien compris. En tout cas, courage à vous. Et puis surtout, je crois que le message sera pris très au sérieux. Cette dame, c'est une richesse pour la Côte d'Ivoire. C'est un don. Mais franchement, je ne sais même pas... Inestimable, je devrais dire, pour ce pays, pour la culture même africaine. Exactement, je touche du bois pour ne pas qu'elle parte. Enfin, j'aimerais qu'on s'occupe d'elle maintenant pour ne pas qu'après on me dise ouais, elle est partie, on va te découvrir. Non, s'il vous plaît. Ça n'arrivera pas. Il faut agir. Ça n'arrivera pas. On a une certaine sensibilité dans ce pays. Je crois que le message est bien passé. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup aussi à Rose Marie Guiraud que nous embrassons très fort. Courage, maman. Voilà, nous sommes avec vous et plein de succès. Et j'espère que votre séjour. Ben oui, j'ai sorti un single. Là, donc, bon vent alors. Merci. Merci.